Shalom, nous allons voir aujourd'hui avec Roni Akrish, historiographe et historien et philosophe du Tanakh, la Haftara Ha'azinu, qui est celle que l'on lit entre Rosh Hashanah et Kippour lors du Shabbat Shuvah. Donc, c'est une Haftara qui parle cette fois de repentir. On avait vu précédemment que l'Éternel demandait à Israël de se revêtir de gloire. Et la question que je me posais, et que je te posais à toi également, c'est « et le repentir dans tout ça ?» Alors là, nous l'avons, le repentir. Le texte dit, le texte d'Osée commence ainsi. « Reviens, ô Israël, vers l'Éternel ton Dieu, toi qui as trébuché de par ton péché. » Est-ce que tu peux développer sur cette phrase ? Bien sûr, quand on écoute cette phrase traduite en français, ça nous rappelle d'autres livres que le Tanakh. Oui. Déjà, même quand tu as traduit Osée, Oshéa, c'est celui qui va, en quelque sorte, apporter la Yeshua, c'est-à-dire la délivrance. Alors qu'avec Osée... c'est Osée, si c'est autre chose. Voilà. Alors, le texte en hébreu est extraordinaire, bien entendu. Donc, je préfère... En hébreu, bien sûr. Cela. Shuva Israël ad Hashem Elokecha ki kashalta ba'avonecha. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, car tu as échoué par ta faute. Ce qui est important ici, Nathalie, et tu peux m'objecter quand tu veux, Shuva, le retour en hébreu, la racine shuv, shin vav bet, veut dire plusieurs choses. C'est ce qu'on appelle un terme polysémique. Shuv, ça donne teshuva, le repentir. Ça donne tshuva, la réponse. Et ça donne shiva, le retour. Et c'est intéressant car lorsqu'on veut exprimer le sens d'une racine, il faut être capable de relier ces occurrences. Quel rapport entre teshuva, tshuva, shiva? À mon humble avis, il y a dans le retour quelque chose qui est conséquent à la réponse que nous nous sommes donnée, parce qu'il y a une question. Je crois que lorsque nous avons une question qui est en elle-même bien souvent, et elle recèle en son sein déjà une partie de la réponse, elle nous amène à retrouver le chemin. Lorsque j'ai une réponse et que je retrouve ce chemin, alors cet engagement-là est déjà le repentir. Tu vois ce que l'on apprend avec la racine polysémique. Et puis, il y a Shuva Israël ad Hashem Elokecha, et puis le verset suivant, Kro imachem dvarim veshuv el Hashem Elokecha. Munissez-vous de vos supplications. Munissez-vous tous de supplications en français. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le traduire? Et revenez auprès de Dieu. Kro imachem dvarim veshuv. Dvarim, non. Je crois que c'est de prendre avec vous dvarim. Comme dans Divrei Hayamim, les chroniques. Vos paroles, vos mots, pareil, il est polysémique le terme. Donc il faut comprendre à travers les occurrences. Davar, c'est la chose. Ce que vous avez à dire. Davar, c'est la parole. Davar, c'est l'événement. Comment la chose devenue événementielle est capable de s'exprimer. Prenez avec vous l'ensemble de votre vécu, qui vous parle tellement. Cette chose devenue votre événement, et qui est capable de vous interpeller. Donc c'est en fait remettez en question. Revenir à Dieu avec ce qu'on est, toute son expérience, tout son vécu. Okay. Aval, tu as fait attention, en hébreu dans ma lecture, il y a la Shuva Israël ad Hashem, et dans le verset suivant, Veshuv el Hashem. Quelle est la différence entre ad et el? Revenir jusqu'à et revenir à. Alors lorsqu'il dit, dans ce que nous avons expliqué précédemment, c'est un peu ce que tu disais, la réponse le début du chemin qui nous amène à reprendre le chemin, et ce chemin entrepris grâce à la réponse que je me suis accordée m'amène à un repentir, à une remise en question, bien entendu, de moi-même, et le deuxième, Veshuv el Hashem, et à ce moment-là, revenir à l'Éternel. Alors bien sûr, je ne peux pas revenir à l'Éternel et être l'Éternel. Mais je suis celui que Yehuda Lévi, le Rambam, dans le Guide des Égarés, Moreh Nevuchim, nous expliquons. Je ne peux être à l'Éternel que lorsque je suis
l'élément révélateur de ce à quoi aspire dans son projet créateur l'Éternel. Je suis miséricordieux, vous serez miséricordieux. Je suis consolateur, vous serez consolateur. Si j'aime le droit et la justice, vous devez être droit et justice. En étant dans le droit, la justice, la miséricorde et la consolation, vous êtes un tant soit peu de ce que je suis. C'est-à-dire que vous révélez de cette étincelle divine qu'il y a en chaque individu. Et effectivement, c'est exactement ce qui est écrit là, mais en un seul terme. Et d'ailleurs, tu vas me dire comment c'est dit en hébreu. Dites-lui, oh, pardonne-nous toutes nos fautes et prends seul le bien en considération. Alors là, on a le bien. Alors en hébreu, est-ce que c'est tov, le terme qui le dit? Ken tov, c'est tov, le bien. Alors c'est le bien, alors ça a l'air d'inclure le bien, la justice, la miséricorde, mais toutes tov, ces choses. c'est presque plus que cela. C'est un révélateur tripartite entre le bien, le bon et le beau. En philo, on a l'habitude de traiter du bien, du bon et de la vérité, mais il y a ici du bien, du bon et du beau. Et il y a Vekartov, Veneshalma Parim Sfatenu. Il est bien évident ici que nous devons être ce que je disais précédemment, c'est-à-dire être capable de révéler tout cela à travers chaque chose, chaque événement, chaque vécu, chaque moment de l'être, chaque instant de l'individu dans le bon, le bien et le beau. Tov, c'est aussi le nom de Moshe Rabbeinu, non Toubia. C'était l'un de ces... Oui. Le Tov, c'est ce à quoi doit aspirer l'homme fondamentalement. Parce qu'on a quand même le terme seul le bien. Ne prends rien d'autre que le bien en considération quand tu te rapproches de moi. Parce qu'il faut entendre dans ce bien bon beau ce que j'énonçais précédemment. Le droit et la justice, par exemple. Tzedek ou Mishpat. Tzedek ou Mishpat est un leitmotiv que nous retrouvons tout du long du texte tanachique et particulièrement du texte prophétique. Le verset suivant, le verset 4, nous dit Ashur lo yoshienu al sus, lo nirkav, velo nomar od Elohenu, lema'aseh yadenu asher becha yerachem yatom. Yerucham yatom. Il y a ici un sous-entendement de venir nous dire est-ce que vous pensez que votre devenir dont nous parlions dans les émissions précédentes est intimement lié au bon vouloir des puissances? La seule puissance vraie, et je rappellerai d'une certaine manière ce que souvent on ne comprend pas, c'est le surhomme chez Nietzsche. N'est pas le surhomme que sa sœur voudra faire passer comme une idéologie chez les nazis. Le surhomme dont parle Nietzsche, justement, c'est cet homme capable de se surpasser, de se surélever. Et donc ici, c'est l'homme qui est capable de continuer à considérer le bien plutôt que les influences éphémères de la mode et ne pas accepter de la parole des nations quand elle n'est pas bonne. Absolument, de refuser de devenir l'objet. Mais tel que nous le considérons est tellement important dans la pensée hébraïque d'être le sujet, bien entendu. Le sujet de son histoire, ça veut dire être foncièrement l'acteur, ici qui nous est demandé. Dans la suite, dans le verset 6, j'aime beaucoup la métaphore qui est faite avec la nature. Et je trouve que cette expression est très forte. Je serai pour Israël comme la rosée. Alors là, c'est quand même Dieu qui se compare à de la rosée. Que représente la rosée? Beaucoup de choses, en fait. Pour que Dieu se compare lui-même, pour Israël, à quelque chose qui semble tout simple, un peu d'humidité le matin sur de la végétation. Ce que nous disons toute l'année, durant les mois d'été, chez Tal ou Matar. Moridatal, c'est-à-dire. Moridatal, il est clair que la nécessité de cette rosée est intimement liée à un moment d'assèchement de l'histoire. Et lorsque Dieu, dans cette métaphore, veut se faire valoir comme étant celui qui serait pris comme la rosée, c'est vouloir
provoquer une réminiscence, revivifier ce qui pouvait paraître être asséché. Mais ça vient, Nathalie, conséquemment du fait que l'homme a déjà entamé ce que nous avons vu dans les premiers versets. Il y a une mise en marche de l'homme jusqu'à l'Éternel. Mais lorsqu'il est capable de se mettre en marche jusqu'à, à travers ce jusqu'à, va générer une capacité de devenir à, accent circonflexe, où il n'est pas Dieu, mais il est capable de révéler quelque chose de Dieu en lui. En reprenant ce que dira Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, les hommes sont des hommes, les anges sont des anges. Les anges jamais ne deviendront des hommes, mais les hommes pourront toujours devenir des anges. Se rapprocher peut-être, devenir des anges. Oui, devenir angélique. Oui. C'est-à-dire, où ce que nous disions... En tout cas, ça nous fait penser effectivement à cette métaphore, parce que la rosée, c'est un parfum, c'est un peu d'humidité, c'est tout ce qui rehausse la plante. Donc pouvoir être recouvert de rosée, c'est vraiment une bénédiction Ce que je veux dire extraordinaire. dans angélique rappelle ce que nous avons dit précédemment. Bon, bien, beau. Voilà, c'est ça. Bon, quoi, proche du Oui, beau. mais tout autant bien et beau. La beauté, non pas dans le seul sens esthétique. L'esthétique n'étant importante pour nous qu'afin de révéler toute l'éthique qui s'y cache. Et alors, à un certain moment donc, de ce processus de chouva, de retour, on a au 9, verset 9, Éphraïm s'écriera alors « Qu'ai-je encore en commun avec les idoles ?» Alors, effectivement, on dirait qu'il y a une coupure absolue là, avec tout ce qui peut être idole. Conséquente de quoi? Conséquente d'une prise de conscience. Comment es-tu capable de reconnaître que le passé antérieur fut une erreur? Parce qu'il y a une prise de conscience dans le présent qui est le nôtre, bien entendu, d'une réalia, d'une réalité nouvelle qui vient faire valoir la probité de cet instant, sa réalité vraie. Et donc le passé était, fourvoyant en quelque sorte. Mais le dernier verset est tout aussi important parce qu'il vient dire « Mi chacham veyavin ele » Qui est celui qui est sage? Chacham, c'est pas le sage, c'est pas l'intelligent. Chorma en hébreu, c'est la conception de deux termes. Koachma, la force du coin. Celui qui est capable d'interroger. Veyadatem ki yesharim darkei Hashem. Et enfin, vous saurez que les chemins de l'Éternel sont droits, justes, comme nous disions. Il chobam ou poshim ikashlubam. Ceux qui seront avec une volonté mécréante échoueront dans ces chemins-là. Mais tout celui qui sera en quête de justice, de droiture, de vérité, de bon, de bien, de beau, cela réussira à l'homme à court, ou bien à moyen, ou bien à long terme. Mais cela réussira. Merci beaucoup, Ronnie, pour ces commentaires très forts. D'où la nécessité, on comprend donc la nécessité d'une prise de conscience et de rester focalisé sur le bien avant Kippour. Merci. Toda Rabba.